quand vous entendez les Français fanfaronner que, ouais, de toute façon, l'uranium du Niger ne représente plus que 20% de l'approvisionnement français, alors que le Kazakhstan est à 40%, mais qu'en même temps, vous les voyez hurler, envoyer des terroristes, violer la Convention de Vienne, préparer une invasion militaire pour remettre au pouvoir leur pion Bazoum, vous avez maintenant tous les éléments pour avoir la bonne grille de lecture. Normalement, quand quelque chose ne vaut rien, n'a aucune valeur ajoutée pour toi, quand on te dit de partir, mais tu cours même pour sortir sans te retourner. Toi, tu dis que je suis laide, que je sens mauvais, que je ne sais pas faire la cuisine et même qu'au lit là, ça ne donne pas. Mais quand je te dis que, bon, comme c'est comme ça, je vais te laisser, je vais partir et divorcer, comme ça tu seras libéré de moi et puis tu seras libre d'épouser Miss Monde. Te voilà qui te roule par terre, qui t'accroche à mes pieds, qui va rameuter toute la famille pour me convaincre de rester, qui va poser 18 cadenas sur la porte, verrouiller toutes les fenêtres et qui va même jusqu'à embaucher des vigiles armés en leur disant que je ne dois pas sortir et que si je sors, ils n'ont qu'à même tirer sur moi. Aïe! Vous voyez, non? Joli Kazakhstan est là. Nyanga Australie est là. Beauté Canada est là. Tu peux acheter uranium là-bas. Waouh! Pourquoi ça te gratte quand l'Aideron Niger, qui ne vaut rien, te dit de partir? Tout simplement parce que le business model de Orano au Niger était le même que celui de Elf, que Loïc Lefroc-Prigent nous a décrit tantôt. Au Niger, ils achetaient à petit prix de l'uranium qu'ils revendaient au prix du marché en se faisant des marges de tonnerre. Alors que chez les Miss Kazakh, Australie et Canada, là, il est obligé de payer ça au prix du marché et sa marge est mingiri comme ça. Et je le répète, c'est pareil dans tous les secteurs. Cette usine n'est toujours pas construite. Non, elle n'est pas construite. Donc, la Suisse et la France achètent du minerai brut qu'ils Mais ils n'achètent pas. Non. Depuis 1966, ils extraient, ils exploitent, mais ils n'ont jamais payé un franc. Comment ça se fait, ça? Ben oui, mais c'est comme ça, parce que, comme c'est l'uranium, nous ne devons rien dire. Et aussitôt qu'on veut essayer de demander, de parler, on nous fait taire. Ah. Absolument. Depuis 1966 jusqu'aujourd'hui, il s'agit ni la France ni la Suisse n'a versé un franc pour tout ce minéral. Alors, si cette vidéo vous a déjà bien énervé, attendez, j'ajoute encore Guassou dessus avant de sortir. Loïc nous a dit qu'il payait 4 $ aux pays africains et qu'il allait revendre 80 $ en empochant une marge de 76 $. Mais est-ce que vous vous rendez bien compte que l'escroquerie ne s'arrête pas là? Quand les présidents français, non contents d'avoir envoyé leur société nous voler en plein jour, reviennent vers les espèces de chiffres molles qui nous servent de chefs d'État et leur demandent de piocher dans les 4 $ là qu'ils nous ont laissés pour prendre une partie et leur renvoyer pour financer leur campagne électorale et leur parti politique là-bas en France. Écoutons tour à tour un des transporteurs de mallettes d'argent et un des donneurs de mallettes d'argent. J'accompagnais Aurillac, disons à Libreville ou à Ouaga et autres. J'avais une audience à moi, privée, avec le chef d'État que Michel Aurillac, le ministre, venait de quitter. Et je disais, bon voilà, Bongo c'était papa, Blaise était Blaise, Sassou c'était Denis. Je dis, bon, Denis, la campagne de 88 arrive, il est bon que tu puisses contribuer au financement de ton ami Jacques. Et il disait, OK, Banco, on y va? Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. C'est vous qui demandiez les sommes, c'est eux qui décidaient? Non, c'est eux qui décidaient. Mais jamais ça n'est descendu en dessous d'1 million de dollars. Jamais. Jamais. Vous étiez là? Toujours. Pour la remise des fonds? Toujours. C'est comme ça que ça se passait, M. Perelman. En toute illégalité. Ça, c'est plus mon problème. Le président de la République française me demande des choses, j'exécute. Le président des États africains envoie son émissaire. Moi, je ne suis en rien là-dedans. Vous ne vous êtes jamais servi au passage? Jamais.
C'est mal me connaître. En 1995, parce qu'il faut Oui. qu'on avance, vous dites aussi là qu'il y avait des contributions. Bongo, Sassou, Compaoré, le maréchal Mobutu, absolument. C'est le même mécanisme. Ensuite, Exactement le même. vous dites qu'en 95, pour la campagne, c'était au moins 10 millions de dollars. Absolument. Alors, en 2002, on revient, parmi les nouveaux donateurs, hein, si j'ose dire, de ce système quand même étonnant, Abdoulaye Wade, le président, et Laurent Gbagbo, beaucoup plus étonnant, président de gauche. Il a avoué à sa sortie de prison de la Cour pénale internationale que vous et Dominique de Villepin, vous l'avez fait cracher au bassinet. Président, pourquoi vous donnez les 3 millions d'euros, c'est-à-dire les 2 milliards dont vous parlez? Parce qu'ils m'ont demandé. Mais vous ne donnez pas à tous ceux qui vous le demandent. Ah non, mais écoute, c'est Chirac. Donc, acte. Je récapitule. Les impôts, ils ne paient pas. Les charges, ils nous facturent. La quantité, ils sous-déclarent. Et ce qu'ils déclarent, ils sous-paient. Et ce qu'ils sous-paient là, ils récupèrent une partie pour financer leurs activités politiques en France. Alors, après, quand ils viennent sur les plateaux télé ou dans les réseaux sociaux avec leur long nez, leurs lèvres pincées et leurs doigts crochus, vous dire que l'Afrique ne représente que 3% du commerce extérieur et des investissements français, pour fermer leur bouche là, postez dorénavant le lien de cette vidéo que je termine en laissant la parole au meilleur sachant de ces pratiques. J'ai nommé le président français Jacques Chirac. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez, commentez, partagez le lien et si vous le pouvez, contribuez à mes cagnottes dont le lien s'affiche à l'écran. À bientôt.